Bonjour amis, bienvenue à la chanson du samedi. Si quelqu'un veut me donner un retour sur la connexion, ce serait merveilleux. Aujourd'hui, j'utilise un point d'accès au lieu d'Internet. Pouvez-vous me voir et m'entendre correctement? Très bien, je prends cela comme un oui. Merci à tous pour votre présence. Aujourd'hui, nous faisons la promotion de Satsang Garage, un lieu de rencontre dans le sud du Missouri où nous parlerons de ce qui est déjà éveillé en vous, la lumière de la conscience. Je vais vous guider vers cela, c'est tout. Je ne vais pas renforcer vos insécurités, ni vos histoires. Je vais vous guider vers ce qui est déjà présent et éveillé, ce qui observe. Vous êtes à la fois l'opérateur et celui qui est intéressé par les souvenirs. Vous verrez peut-être aujourd'hui que vous ressentez plus que vous ne pensez, que vous êtes plus conscient et plus présent, qu'il y a une absence ou un ralentissement des pensées et des turbulences émotionnelles. C'est là que vous verrez le clair perçant, ce que j'appelle Dieu ou la conscience non conditionnée. Vous êtes les deux, bien que vous puissiez apparaître comme une condition, une pensée, une émotion, une histoire, une croyance. Vous devez savoir que la condition peut changer. C'est un rêve, mais vous devez revenir à ce qui est déjà éveillé, à la feuille de papier blanche qui permet à tous les mots et toutes les images de danser dessus. C'est donc ma joie et mon honneur absolu de vous parler aujourd'hui, de me parler aujourd'hui et de vous guider vers votre souffle. Normalement, je parle un peu plus longtemps, mais je vais m'arrêter ici et passer à la première question qui me vient à l'esprit. Donc, si quelqu'un a une question, n'hésitez pas, car cela va être la graine que nous allons ouvrir et faire grandir aujourd'hui pendant notre satsang. Et s'il n'y a pas de question, c'est bien aussi. Nous pouvons simplement être ensemble et ressentir cela. Dans son discours, la personne explique qu'elle ressent une détachement vis-à-vis de son corps. Elle dit qu'en se détachant, on peut se sentir bien et en harmonie avec son corps. Elle souligne l'importance de créer des pensées, des émotions et des imaginings conscientes pour façonner notre réalité. Elle insiste sur le fait qu'il est impossible de contourner ou de cacher sa propre conscience et qu'il faut faire face à soi-même. Elle aborde également le sujet de la dualité et le jeu des différents personnages de la conscience. Elle mentionne l'évolution de la conscience et la possibilité de communiquer avec notre ADN. Elle conclut en disant que les émotions naturelles peuvent toujours surgir, mais que les émotions névrotiques et distordues disparaissent lorsque l'on se connecte à notre présence pure. Dans cette discussion, l'orateur parle de l'importance d'utiliser les expériences d'abus et de haine comme source d'inspiration pour incarner et partager des énergies positives. Il souligne que la prise de conscience de nos pensées, de nos émotions et de notre imagination nous permet de manifester notre réalité et d'échapper au cycle de la souffrance mentale. Il encourage à utiliser le doute et l'insécurité comme un moyen de revenir à la conscience et de briser les distorsions et les mensonges. L'orateur souligne également que nous sommes tous une manifestation de la conscience infinie et que le contrôle et la séparation ne sont pas des préoccupations nécessaires. Il défend l'idée que l'éveil spirituel est une expérience de lucidité et de conscience, qui se traduit ensuite par l'incarnation de cette conscience dans notre vie quotidienne. Enfin, il insiste sur l'importance d'avoir foi en soi-même en tant que source de conscience et de lumière, et d'assumer notre pouvoir de créer notre propre réalité. Il est important de se libérer de l'idée de soi pour pouvoir se développer et actualiser son potentiel. Les étudiants restent des chercheurs tant qu'ils ne parviennent pas à s'illuminer. L'éveil ne dépend pas de personnages tels que Billy Bob ou Julie Julia, mais de la conscience unique qui se manifeste à travers différents individus. Le corps et l'esprit sont simplement des prismes à travers lesquels la conscience s'exprime. Il est donc nécessaire de changer sa conscience afin de se réformer et ne pas se conformer au monde inconscient. Le fait que l'esprit continue d'attaquer et de tourmenter la personne avec des pensées obsessionnelles montre que l'on croit toujours en l'existence d'un moi distinct. Il est important de réaliser que ce moi n'est qu'une idée et une construction mentale, et qu'en se détachant de cette illusion, on ne sera plus attaqué. Les expériences ne sont pas linéaires, le temps est une illusion. Il y a une continuité apparente, mais tout est en réalité chaotique et sans ordre réel. Les personnages, les individus, meurent, mais la conscience éternelle reste. Pour réaliser que celui qui voit est une illusion, il faut comprendre que ce qui est perçu, le monde, est une illusion optique. Le regard est réel, mais ce qu'il voit est temporaire et changeant. On peut expérimenter des moments de l'inconditionné,
où il n'y a pas de pensée ou d'émotion intense, mais cela n'est souvent pas mémorable car cela ne stimule pas l'intellect ou les émotions. Cependant, cela forme le fondement de toute expérience et de toute perception. La pratique du yoga et de la méditation peut aider à calmer l'esprit. Même si l'on sait qu'il n'y a pas de personne, il est possible d'observer des pensées intrusives. Dans ce cas, il est recommandé de se concentrer sur la méditation, la danse, la marche en nature, etc. pour revenir à notre état de conscience éveillé. Il est important de choisir ces pratiques en fonction de ce qui nous nourrit, et non pas uniquement parce que quelqu'un nous l'a recommandé. Pour devenir sans forme malgré notre condition de dualité, il est possible de se détacher en se focalisant sur l'énergie qui circule dans notre corps, en se concentrant sur notre respiration. Ça permet de ralentir les pensées et de retrouver l'état de conscience non conditionné. Lorsque l'on n'est pas obsédé par une narration mentale, on se trouve dans cet état de conscience. En prenant conscience de notre propre conscience, nous réalisons que nous sommes la source infinie de lumière et de potentiel. Les pensées et les émotions ne sont que des manifestations qui viennent puiser notre énergie et notre jouissance. La vérité divine, ou Dieu, est cette conscience d'où émerge tout ce qui est. Cette prise de conscience totale se fait sentir dans chaque cellule de notre corps et dissipe les questions et incertitudes. Il n'y a pas d'autres êtres inconscients, car nous les percevons comme une extension de nous-mêmes. Cependant, cela ne signifie pas que nous devons nous impliquer avec eux si cela ne nous convient pas. Lorsque nous nous connaissons intimement, nous discernons que toute forme de dualité est une illusion, et nous pouvons choisir de nous détacher de ces parcelles de réalité qui ne nous servent pas. Il est alors possible de se tourner vers notre conscience intérieure pour y trouver tout ce dont nous avons besoin pour combler notre vide ou notre mal-être, et ainsi se donner amour, gratitude, silence et paix. Nous n'avons plus à attendre que quelqu'un d'autre nous apporte ce dont nous avons besoin, car nous sommes la source même de notre propre nourriture spirituelle. Il est important de s'éloigner des distractions et du matérialisme du monde pour vraiment se connecter à notre essence divine et ignorer les mouvements de l'extérieur qui ne servent pas notre éveil. Il ne s'agit pas de fuir ou de contourner les expériences, mais plutôt de les observer avec discernement et de choisir consciemment ce qui nourrit notre être véritable. Tout est un dans cette conscience infinie, et il n'y a en réalité pas de mouvement extérieur distinct de notre conscience intérieure. Dans cette transcription, l'auteur parle de l'importance de se reconnecter à sa propre puissance et de réaliser que nous sommes responsables de notre propre bonheur. Il encourage à augmenter notre propre lumière intérieure et à maîtriser notre esprit et notre corps pour se sentir en harmonie. L'auteur rappelle également que nous sommes tous interconnectés dans un tissu de conscience. Il conseille à une personne qui vit dans une situation inconfortable de se détacher des circonstances et d'utiliser son imagination pour créer la vie idéale qu'elle souhaite. Enfin, l'auteur mentionne qu'il va continuer à partager ses enseignements en ligne et qu'il envisage également d'organiser des événements en personne. Il souligne l'importance de reconnaître la dualité entre l'infinité et la finitude, et rappelle que la source infinie est invisible à l'œil humain. L'œil de Dieu, c'est l'œil de la conscience divine, que l'on réalise lorsque nous sommes calmes dans notre esprit et notre corps. C'est un état où nous ne nous battons plus contre les théories du complot. Il faut regarder ces choses par nous-mêmes et les éliminer. Si l'on expérimente le vide, on pourrait dire que tout est vide car cela ne correspond pas à notre perception, mais en même temps, le vide est rempli de potentiel. Nous l'appelons vide parce que cela ne peut être reconnu que par le vide lui-même. Seul Dieu peut s'entendre lui-même, seule la présence peut se sentir elle-même. C'est intuitif, c'est pourquoi notre esprit ne peut pas nous aider ici. Je ne parle jamais à l'esprit, je parle toujours au cœur d'eux. L'existence, à la présence elle-même qui est réelle en vous. Lorsque nous communiquons, il y a une ouverture évidente et cela semble simple parce que nous communiquons toujours télépathiquement et subconsciemment les uns avec les autres. Si vous vous connaissez vous-même, vous communiquez cela. Si vous êtes ouvert et volontaire, cela s'ouvre tout simplement. En présence de la présence, cela devient encore plus évident. Si l'amour inconditionnel apparaît ici, pourquoi la douleur dans le corps ne se sent-elle pas comme de l'amour ? Lorsqu'il n'y a pas de récit ou de mental pour filtrer la douleur, celle-ci n'a pas l'intensité qu'elle a lorsqu'elle est enveloppée de victimisation et d'histoire. Toutes les sensations apparaissent toujours, mais sans récit, le temps devient insignifiant et tout semble être entouré d'un espace plus vaste.
Il n'y a pas d'attachement à quoi que ce soit, mais on peut dire que cela est de l'amour inconditionnel car cela permet d'avoir l'expérience de la douleur, qui est un cadeau. La dualité, la forme et l'humanité sont des cadeaux. Lorsque nous jouons à un sport et que nous ressentons de la douleur, cela peut apporter de la joie et du sentiment d'être vivant. Si vous parlez de la douleur émotionnelle, c'est un peu différent, mais la plupart de notre douleur émotionnelle provient des histoires et des projections liées au passé et au futur. Cette douleur s'effondre lorsque vous réalisez que vous êtes le don de la joie et que rien dans le temps n'est aussi bon que la présence intemporelle. Il y a quelque chose d'immuable ici, quelque chose qui ne disparaît pas malgré l'apparence du vieillissement du corps et de toutes les transitions de la vie. C'est ce qui doit être reconnu comme ce qui est toujours en mouvement. Je ne sais pas ce qu'est le solipsisme, je ne peux donc pas commenter. Pour savoir lequel de nos désirs est ce que nous voulons manifester ou si c'est l'univers qui nous guide, nous devons comprendre que nous sommes là. Lumière universelle. Notre conscience est cette lumière universelle, il n'y a rien en dehors de nous. Nous projetons le rêve à l'extérieur de nous en fonction de nos peurs et de nos désirs. Si nous avons beaucoup de peur, cela sera mauvais. C'est pourquoi nous devons nous détacher du monde, nous rapprocher du royaume en nous, cette force vitale invisible en nous qui peut transformer ce rêve ou en cauchemar en un beau rêve. Tout nous appelle à rentrer chez nous, à être conscients, à nous tourner vers ce qui est vrai. Tout part de l'idée qu'il existe une intelligence qui n'a pas besoin de penser, mais qui peut l'utiliser. Nous parlons de l'intelligence qui a créé l'humanité, c'est-à-dire nous-mêmes. Nous sommes cette intelligence, cette force vitale. Cependant, elle est invisible pour nous car elle ne peut être perçue que par une prise de conscience sans pensée, une réalisation de soi. Pour cela, il faut un esprit calme. Mais cela ne signifie pas que nous devons rester dans cet état en permanence. Nous pouvons jouer avec nos pensées et nos émotions, les voir comme de la pâte à modeler. La conscience est une pâte à modeler. L'éveil, quant à lui, est un processus sans fin, un élargissement constant. Il n'y a ni début ni fin. Chaque fin est un nouveau début. C'est un cercle parfait. Les mots sont limités pour décrire cette expérience. Il y a beaucoup de traditions et de caractères qui ont contribué à notre évolution humaine. Ils ont leur place et leur mérite, mais nous vivons une ère où la science et la mystique sont étroitement liées. Nous pouvons utiliser le pouvoir de la pensée et de l'émotion pour créer notre réalité. La science moderne nous montre comment la pensée et l'émotion influencent notre corps et notre génétique. Les anciens enseignements parlaient de la même chose, mais ils n'avaient pas la science pour le prouver. Nous vivons une époque passionnante où nous pouvons approfondir les connaissances et explorer de nouvelles dimensions de notre être. Je suis simplement un miroir de l'infini. Je suis là pour refléter les possibilités infinies de votre pouvoir, de votre amour et de votre lumière. Je ne vous demande pas de vous débarrasser de ce qui vous rend confortable ou des enseignements que vous appréciez. Je dis simplement que nous sommes infinis et qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée. Vous pouvez bien sûr inverser les maladies, mais je ne vais pas trop en parler ici. Si cela vous intéresse, je vous recommande de consulter les travaux du Dr Joe Dispenza. Je parle de femmes et d'hommes comme d'opposés en lutte, mais je suis au-delà de cela. Je ne me bats pas avec eux. Ce que je dis, c'est qu'il y a maintenant une période où le féminin et le masculin se mêlent. Nous ne pouvons pas seulement considérer que nous sommes détachés, rien de plus. Nous sommes aussi une forme, nous sommes aussi l'amour, nous sommes aussi la création, nous sommes aussi l'aspect excitant de ce qui apparaît. Nier le corps ou nier la forme revient à nier l'existence. Vous pouvez sentir cela lorsque vous niez votre corps, votre personnalité ou vos désirs authentiques. Cela donne une sensation de vide. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu, c'est le paradis, c'est la source, c'est la lumière qui dit « Allez, jouons, créons ». Mais si nous nous disons non, je ne devrais pas ressentir de joie, je ne devrais pas jouer, je ne devrais pas être créatif, je ne devrais pas avoir de désir, et que nous restons à fixer un mur toute la journée, alors nous enfermons dans cette croyance, cette illusion parce que quelqu'un nous l'a dit. Il faut ressentir ce qui est juste pour notre personnage. Si vous êtes un écureuil qui essaie de comprendre le comportement d'un requin, vous êtes foutu. Vous êtes un écureuil et c'est un requin. Ça ne marchera pas. Comment surmonter le scepticisme ? Eh bien,
le scepticisme vient probablement d'une déception. Je comprends. Dans le monde de la forme, il y aura des déceptions, des chagrins, etc. C'est ainsi pour que vous reveniez à votre véritable confiance. Mais je comprends que vous puissiez vous enfoncer dans le scepticisme et le doute. Mais vous vous rendrez compte que cela ne fait vraiment pas du bien. Vous pouvez jouer avec le scepticisme, mais vous verrez que ça ne fait pas du bien. Qu'est-ce qui vous rend sceptique ? Dites-le moi. Vous ne serez plus sceptique lorsque vous aurez l'expérience directe. Vous ne serez plus sceptique lorsque vous exercerez votre autorité divine et que vous verrez la magie. Car alors vous aurez l'expérience directe et il n'y aura plus de doute. Vous devez simplement avoir foi pour faire le premier pas, pour respirer consciemment, et ensuite c'est direct. Nous parlons ici de l'autorité intérieure et de donner trop de pouvoir aux autorités extérieures, en particulier en matière d'apprentissage. Absolument, nous parlons de souveraineté ici. Le personnage de Jésus a reconnu cette conscience christique à l'intérieur de lui, mais elle existe en chacun de nous. Nous sommes cette source d'intelligence. Il n'y a que cette source. C'est un champ qui nous entoure et qui est en nous. Il respire en nous, c'est nous. Pour se connecter à ce champ infini, il faut sortir de l'esprit et se connecter à une expérience plus profonde. Vous devez sentir plutôt que penser. La réponse la plus simple est de se concentrer sur son souffle, de sentir son corps. Dans la Bible, Nimrod représente l'espace, la pensée, l'homme. J'ai vu le mot Nimrod quelque part récemment. Nous sommes le peintre, le pinceau et la toile, l'extension du divin. Nous sommes Bob Ross dans cette situation. C'est une sensation de plonger plus profondément en soi-même, de sentir. Les pensées peuvent toujours apparaître, on peut toujours les utiliser consciemment, mais ce que nous recherchons, c'est l'inconditionné, c'est ce qui observe la pensée, les émotions qui viennent et qui s'en vont. C'est simplement le silence. On ne le remarque pas en tant que personne qui y est connectée. Je suis le champ, mais je parle depuis cet espace. Nous pouvons tout le faire, nous sommes tous cela, il suffit de se libérer de l'esprit et de se connecter davantage au ressenti. Ce texte parle de la perception et des pensées. Il explique que la perception est calme et ne nécessite pas d'être exhibée, car elle est déjà elle-même. Les pensées ne peuvent apparaître et attaquer que la personne que l'on croit être, le personnage que l'on pense être. Cependant, lorsque nous nous détachons de ces concepts, il n'y a plus rien à attaquer, seulement une perception claire et un espace sans prise. Le karma cesse lorsque nous nous reposons dans notre cœur et abandonnons l'idée d'être une personne. Le texte parle également de l'anxiété et comment elle crée un boucle de pensées et de sentiments tendus dans le corps. Il explique que pour se transformer et alchimiser ces énergies, il faut les accepter et les posséder. Tout est énergie et en la bougeant consciemment, que ce soit en dansant ou en courant, nous pouvons transformer cette énergie. Le texte souligne également que les vagues de la conscience sont en mouvement constant, mais au plus profond de nous se trouve la source immuable. Chaque personne a son propre potentiel énergétique, comme une graine de tournesol avec le potentiel de devenir une fleur. Il est important de se connecter à notre propre potentiel en s'asseyant dans le silence et la tranquillité. Cette synthèse explique que la véritable essence de l'être humain est la lumière et l'amour. Chaque personne est unique et importante dans le grand spectacle de la création. La comparaison entre les individus devient sans importance, car chacun joue son rôle dans la divine conception de l'univers. L'essentiel est de se respecter et de valoriser sa propre personnalité. Les désirs ne doivent pas être considérés comme mauvais, mais au contraire comme une partie intégrante de la beauté de la vie. Cependant, il est important de discerner les désirs issus de l'ego et ceux émanant de notre authentique conscience. Les désirs basés sur l'insécurité et le besoin de validation extérieure ne peuvent pas nous apporter une confiance durable, tandis que les désirs qui proviennent d'une conscience éveillée sont en harmonie avec notre véritable essence. Dans cette conversation, il est dit qu'il n'y a pas de dualité et de tentation dans l'esprit. Il est important de choisir consciemment son état d'être et son état de conscience, sans attendre quoi que ce soit de l'extérieur. Haine et le désir profond sont encouragés, tant qu'ils ne proviennent pas d'une arrogance ou d'un manque d'assurance. Il est souligné qu'être en contact avec son vrai moi peut être énergisant. En étant présent et conscient de son corps, il se réorganise naturellement vers l'harmonie.
Il est question d'approfondir sa conscience de soi, qui est décrite comme une vacuité qui peut être élargie et qui englobe tout. En ce qui concerne la peur de perdre son individualité, il est dit que seules les neuroses et les croyances en le temps sont abandonnées, et que cela ne signifie pas perdre ce qui est important. Au contraire, la présence permet d'être davantage ancré et attentif aux autres, de manière plus harmonieuse. L'auteur parle de la conscience et du pouvoir de se détacher de nos pensées. Il affirme que nous pouvons être conscients et vivre sans être constamment obsédés par nos pensées. Il encourage les spectateurs à utiliser leur conscience pour observer leurs pensées de manière objective et à ne pas s'identifier à celles-ci. Il explique que les pensées ne sont pas un problème en soi, mais que notre identification à elles les rend réelles et solides. Il propose de pratiquer l'attention consciente pour se libérer de cette identification. En conclusion, il annonce qu'il animera une autre séance de discussion similaire le vendredi prochain et remercie les spectateurs pour leur soutien.